Bonjour à tous, donc dans ce petit tuto nous allons savoir comment faire un petit logo avec Cinema 4D comme dans celui-ci, et donc voir qu'il y a en fait deux couches de logo. Donc il y a le premier en bleu et une petite partie en noir qu'on va faire, mais pourquoi pas rajouter des petits effets dessus. Donc voilà, en fait c'est un logo de couches, de couleurs. Donc on ouvre Cinema 4D. Ce qu'on fait c'est donc ouais, on va faire un nouveau texte, pardon. Objet, hop, texte. Bon, on va faire export file, hop. On choisit la police qu'on veut. On va prendre Pepi, hein, comme d'hab. Hop. On réduit un peu pour que ça loge dedans. Voilà. Donc à partir de là, on va faire l'extrusion. Donc on prend extrude. On déplace le texte dedans. Donc voilà, on a l'effet 3D qui apparaît. On agrandit un peu. Hop. Voilà. Donc on va rajouter de la couleur. On va faire fichier, nouveau matériel. Moi je vais mettre du bleu. Donc après vous jouez avec les couleurs, on va mettre du bleu comme ça. On va rajouter une petite réflexion. Donc hop, on la baisse un peu. Voilà, donc ça fait un effet brillant en fait. Hop, on déplace, on met dessus. Ensuite on va créer du ciel pour avoir un petit fond d'écran. Pour avoir un petit fond dans le tout court. Hop. Comme ça. Donc là, on peut voir l'aperçu. Voilà. Donc on va agrandir un peu la 3D, donc on clique sur extrude, on fait objet et on augmente ici. Donc là on va mettre 40. Voilà. Donc là ce qu'on fait, on fait CTRL C pour copier, CTRL V coller, donc on en a un deuxième qui apparaît. On va le baisser à 5 et on va créer une nouvelle couleur, donc celle que vous voulez. Moi je vais mettre du gris foncé, toujours avec une petite réflexion. Hop, on baisse un peu et on fait pareil, et là on le ramène ici devant. Voilà, donc là on peut voir déjà que il y a deux couleurs, et donc ça donne vraiment ce que je vous ai montré, donc un petit effet de style. Donc après ce qu'on peut faire c'est rajouter des lumières. Voilà, une petite derrière. Voilà, donc on voit pas trop le bleu maintenant en fait. Donc on voit un peu, comme on voit pas trop le bleu, après ça vous on l'éclaircit un peu. Voilà, là on le voit mieux. Donc voilà, très simple, quelque chose de très simple à faire. Et après bah, vous connaissez. Après non, ce que vous pouvez faire aussi pour ajouter un peu de style au logo, c'est de rajouter du filet. Enfin moi c'est en anglais donc je sais pas comment ça fait en français. Du filet cap, vous êtes dans cap, donc vous prenez extrude cap, et moi je mets 1 pour le premier, et je fais la même chose pour le deuxième. 1, 1. Et en fait bon, ça se voit pas trop, mais on peut quand même voir que les contours sont un peu mieux. Donc on voit que voilà, ça fait mieux, ça rajoute un peu de style. Donc voilà, après comment faire pour le ramener sur Photoshop. Vous cliquez ici, vous faites output, donc en anglais, en français je sais pas ce que ça va donner. Vous faites 1000, save, prenez Photoshop PSD, vous fermez, vous prenez le du milieu, vous faites fichier, sauver sous, enregistrer sous, pardon, hop, et avec Photoshop, vous ouvrez Photoshop, faites fichier, ouvrir, vous allez chercher le fichier enregistré. Ensuite, si nous on veut supprimer le fond pour avoir un fond transparent, on fait double clic sur un arrière-plan, ok, nouveau calque, on descend, on reprend lui, on prend l'outil baguette magique, on clique dans le vide et on cherche. Donc là ça va, CTRL D pour désélectionner,
fichier nouveau, on va faire du 1000 sur 700, fichier, on revient, on déplace, on le ramène ici. Voilà. Donc après ça, vous jouez comme vous voulez. Dupliquer. Ok. À peu près, vous pouvez faire un reflet. Donc on l'a dupliqué. On fait symétrie axe vertical. On fait transformation manuelle. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est on va le mettre droit comme ceci. On va prendre l'outil rectangle, celui de sélection. On fait comme ça la moitié. Donc après vous faites supprimer. Et ça supprime un peu, ça efface un peu. Par contre, il faut bien penser à mettre, quand vous sélectionnez l'outil rectangle, de prendre ici, pas le premier mais le deuxième, et de mettre 20 pixels de rayon. Après on fait CTRL D, on reprend, transformation manuelle, et après on s'allume un peu. Et après vous le mettez en dessous pour faire un reflet, comme ceci. Et puis après on baisse. On monte un peu. Voilà. Donc après, ça à vous de jouer. Voilà.